Aujourd'hui, nous allons parler des premiers signes avant-coureurs de la démence qui pourraient se développer dans votre cerveau des années avant que vous ne remarquiez le moindre problème de mémoire. Et le 10e signe, lorsqu'il apparaît, est pris très au sérieux par les neurologues. Commençons, votre odorat diminue. Si vous remarquez que vos aliments préférés ne sentent plus aussi fort qu'avant ou que vous ne pouvez plus détecter d'odeur subtile, c'est l'un des premiers signes avant-coureurs de l'apparition de la dégénérescence cérébrale. Une étude révolutionnaire de l'Université de Chicago menée auprès de plus de 3000 personnes âgées a révélé que celles qui ne pouvaient pas identifier au moins 4 odeurs communes sur 5 avaient plus de 2 fois plus de chances de développer une démence dans les 5 ans. La raison en est que le bulbe olfactif qui traite l'odeur est directement connecté à l'hippocampe et ce sont parmi les premières régions du cerveau affectées par la démence. Lorsque ces cellules commencent à mourir, vous perdez votre capacité à sentir, mais la plupart des gens pensent simplement qu'il s'agit du vieillissement normal ou d'allergie et ils ignorent complètement ce signe d'alerte précoce essentiel. Vos habitudes de sommeil sont perturbées. Il ne s'agit pas seulement de dormir moins ou de se réveiller de temps en temps. Nous parlons d'une perturbation constante du sommeil où vous ne parvenez pas à vous endormir, où la qualité de votre sommeil a considérablement diminué ou où vous vous réveillez plusieurs fois chaque nuit en vous sentant peu reposé. Votre cerveau se nettoie pendant le sommeil profond grâce à ce qu'on appelle le système glymphatique qui élimine les protéines toxiques, y compris les plaques amyloïdes associées à la maladie d'Alzheimer. Lorsque l'architecture de votre sommeil se dégrade, ces toxines s'accumulent plus vite que votre cerveau ne peut les éliminer, créant un cercle vicieux où un mauvais sommeil endommage le cerveau, ce qui entraîne alors un sommeil encore plus perturbé. Les gens rejettent souvent cela comme du stress ou simplement le vieillissement, mais c'est en fait votre cerveau qui signale désespérément que son système d'entretien est en panne. Votre écriture devient plus petite et plus serrée. Regardez quelque chose que vous avez écrit il y a 5 ans et comparez-le à votre écriture actuelle. Si vos lettres sont visiblement plus petites, plus compressées et plus difficiles à lire, cette condition appelée micrographie est un signal d'alarme neurologique. Les centres de contrôle moteur de votre cerveau, en particulier les ganglions de la base, sont responsables des mouvements fluides et automatiques de l'écriture. Lorsque ces régions commencent à dégénérer, votre cerveau perd sa capacité à générer l'amplitude de mouvements appropriés. Ainsi, tout devient plus petit et plus contraint. Ce même mécanisme affecte d'autres mouvements automatiques, mais l'écriture est l'une des choses les plus faciles à suivre et à comparer au fil du temps. Vous ne pouvez plus faire plusieurs choses à la fois comme avant. Vous vous souvenez quand vous pouviez préparer le dîner tout en aidant vos enfants avec leurs devoirs et en planifiant l'emploi du temps de demain, tout cela en même temps. Maintenant, vous constatez que si quelqu'un vous parle pendant que vous faites quelque chose, vous perdez complètement le fil de ce que vous faisiez. C'est parce que la fonction exécutive de votre cerveau, contrôlée par les lobes frontaux, commence à décliner. Ce sont les zones responsables de la planification, de l'organisation et de la gestion simultanée de multiples flux d'informations. Lorsque la démence commence à se développer, le cortex préfrontal perd des neurones et des connexions, rendant impossible la jonglerie avec plusieurs tâches. La plupart des gens pensent simplement qu'ils deviennent plus oublieux ou distraits, mais c'est en fait un signe que les circuits cérébraux se dégradent. Le balancement de vos bras lorsque vous marchez a changé ou a disparu. Observez-vous dans un miroir ou une vitrine de magasin lorsque vous passez, vos 2 bras se balancèrent-ils naturellement et symétriquement, ou un bras bouge-t-il à peine, ou les 2 bras pendent-ils raides le long de votre corps. Le balancement naturel des bras est contrôlé par des programmes moteurs sophistiqués dans votre cerveau qui fonctionnent automatiquement sans que vous y pensiez. Lorsque le cortex moteur et les ganglions de la base commencent à dégénérer, ces programmes automatiques échouent et vos mouvements deviennent plus rigides et moins fluides. C'est le même mécanisme qui provoque la démarche traînante et la posture penchée que l'on observe dans la démence avancée, mais cela commence des années plus tôt avec des changements subtils dans le balancement des bras que presque personne ne remarque. Vous perdez tout intérêt pour les hobbies et les activités sociales que vous aimiez. Ce n'est pas de la dépression, bien que cela puisse y ressembler. Avant, vous étiez enthousiasmé par votre club de lecture hebdomadaire.
votre passion pour le travail du bois ou vos parties de cartes entre amis, mais maintenant vous n'en avez plus l'envie. La raison en est que le système de récompense du cerveau, qui implique les circuits dopaminergiques du mésencéphale, commence à mal fonctionner. Lorsque ces circuits dégénèrent, vous perdez la capacité d'éprouver du plaisir et de l'anticipation pour des activités qui vous apportaient autrefois de la joie. Votre cerveau perd littéralement la capacité de se sentir motivé et engagé. Les gens attribuent souvent cela au vieillissement ou à la fatigue, mais c'est en fait un signe que des circuits de motivation essentiels dans le cerveau sont en défaillance. Vous avez de plus en plus de mal avec le jugement visuel et spatial. Vous évaluez mal les distances lorsque vous garez votre voiture ou que vous atteignez des objets. Vous avez du mal à lire ou à distinguer les couleurs. Vous vous cognez plus souvent au cadre de porte ou aux meubles. Ces problèmes ne sont pas causés par une détérioration de votre vue. Ils sont causés par la dégénérescence des centres de traitement visuel de vos lobes occipitaux et pariétaux. Ces régions du cerveau prennent les informations visuelles brutes de vos yeux et leur donnent un sens, calculant les distances, comprenant les relations spatiales et créant votre carte visuelle du monde. Vous ne pouvez plus suivre les conversations complexes ou les émissions de télévision. Avant, vous aimiez regarder des émissions policières complexes ou suivre des discussions compliquées sur la politique ou la philosophie, mais maintenant vous vous sentez complètement perdu. Vous ne pouvez plus suivre qui est qui, ce qui se passe ou comment tout est lié. Cela se produit parce que les lobes temporaux, qui sont responsables du traitement des informations auditives complexes et de la création de récits cohérents à partir de séquences d'événements, dégénèrent. Votre cerveau perd la capacité de retenir plusieurs informations en mémoire de travail et de les assembler pour former une histoire significative. La plupart des gens pensent simplement que les émissions sont trop compliquées maintenant ou qu'ils sont trop fatigués pour se concentrer, mais c'est en fait un signe que les circuits de traitement du langage et de la mémoire sémantique se dégradent. Votre temps de réaction a considérablement ralenti. Avant, vous réagissiez rapidement en conduisant ou en attrapant quelque chose qui tombait, mais maintenant vous remarquez qu'il y a un délai significatif entre le moment où vous voyez quelque chose se produire et le moment où votre corps réagit. Il ne s'agit pas d'un ralentissement de vos muscles, il s'agit de votre cerveau qui prend plus de temps à traiter l'information et à générer des commandes motrices. La vitesse de traitement de vos circuits neuronaux dépend de l'intégrité des gaines de myéline qui isolent les fibres nerveuses et de l'efficacité des systèmes de neurotransmetteurs. Lorsque la démence commence à se développer, ces systèmes se dégradent, provoquant des retards significatifs dans le traitement de l'information dans tout le cerveau. Les gens attribuent généralement cela à l'âge, mais la vitesse de traitement ne devrait pas diminuer de manière aussi spectaculaire, à moins qu'il n'y ait une neurodégénérescence réelle. Vous subissez de subtils changements de personnalité. Votre famille pourrait remarquer que vous êtes plus irritable, méfiant ou apathique que par le passé. Vous pourriez faire des commentaires inappropriés dans des situations sociales ou montrer moins d'empathie envers les autres. Ces changements se produisent parce que les lobes frontaux, qui contrôlent la personnalité, le contrôle des impulsions et le jugement social, sont parmi les premières zones affectées par la démence. À mesure que les neurones meurent dans ces régions, vous perdez les circuits cérébraux sophistiqués qui font de vous une personne unique. La personne patiente et gentille pourrait devenir impatiente et impolie. La personne sociable pourrait devenir réservée. Ce ne sont pas des défauts de caractère ou des choix. Ce sont des signes que le tissu cérébral responsable de la personnalité est littéralement en train de disparaître. Vous avez des difficultés avec des tâches et des routines familières, des choses que vous avez faites 1000 fois, comme préparer votre recette fétiche ou prendre votre chemin habituel pour aller au magasin, vous semble soudainement confuse et difficile. Vous devez réfléchir à chaque étape au lieu de le faire automatiquement. Cela se produit parce que la mémoire procédurale, qui stocke les comportements et les compétences automatiques, est encodée dans les ganglions de la base et le cervelet. Lorsque ces zones dégénèrent, les programmes automatiques se dégradent et vous devez réfléchir consciemment à des actions qui devraient être sans effort. La plupart des gens ne reconnaissent pas cela comme un signe avant-coureur parce qu'ils peuvent toujours accomplir la tâche s'ils se concentrent, mais le fait que cela demande un effort conscient au lieu d'être automatique est le signal d'alarme.
Vous égarez des objets dans des endroits étranges, non seulement vous oubliez où vous avez mis vos clés, mais vous retrouvez votre portefeuille dans le réfrigérateur ou vos lunettes dans l'armoire de la salle de bain. Ces étranges égarements se produisent parce que les circuits cérébraux qui relient les objets à leurs emplacements appropriés se dégradent. L'hippocampe crée des cartes spatiales et des associations entre les objets et les lieux. Lorsqu'il commence à dégénérer, ces associations s'embrouillent, ce qui conduit à placer des objets dans des endroits complètement illogiques. Ce qui rend cela particulièrement préoccupant, c'est que les gens sont souvent incapables de retracer leurs pas ou de comprendre leur raisonnement, car le souvenir d'avoir placé l'objet là ne s'est jamais correctement formé au départ. Le plus important à comprendre est que tous ces signes apparaissent des années, voire des décennies avant que quiconque ne puisse diagnostiquer une démence. Au moment où les problèmes de mémoire sont suffisamment évidents pour un diagnostic, d'énormes quantités de tissu cérébral ont déjà été détruites. Et à ce stade, l'inversion devient presque impossible. Mais si vous repérez ces signes avant-coureurs, vous avez encore le temps d'agir. Votre cerveau a une capacité incroyable à guérir et à se régénérer lorsque vous lui donnez ce dont il a besoin. Un bon carburant par la nutrition, un apport suffisant en oxygène par la santé cardiovasculaire et surtout une stimulation constante par le mouvement physique et l'engagement mental. La clé est d'agir maintenant tant que votre cerveau a encore suffisamment de tissus sains pour se rétablir. Une fois qu'un trop grand nombre de neurones ont disparu, les cellules cérébrales restantes n'ont tout simplement plus les ressources nécessaires pour reconstruire ce qui a été perdu. Si vous avez remarqué l'un de ces signes chez vous ou chez un être cher, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi lequel vous a le plus frappé. Si ces signes avant-coureurs ont changé votre façon de voir la santé de votre cerveau, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons les vérités neurologiques que beaucoup ont tenté d'ignorer. Protégez votre avenir, la prochaine découverte sera bientôt révélée.